Le gaming, ça a été toujours dans ma vie, hein, de façon amateur, où je faisais ce que j'appelle aujourd'hui la vie normale, c'est-à-dire que j'avais fait des études dans la vente, j'ai travaillé dans un magasin, etc. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les seuls moments de ma journée qui me plaisaient, c'était quand je rentrais chez moi et que je pouvais gamer. Je francise un mot anglais, mais voilà, c'était les seules heures qui me plaisaient. En final, je passais 7 heures à travailler par jour pour 4 heures de game le soir et ça me suffisait pas. Donc j'ai arrêté la vente et puis j'ai fait un pari pour essayer de faire ça à plein temps, quoi. Qu'est-ce que vous apprenez ici? Qu'est-ce qui vous plaît dans la formation? Ici, j'apprends justement le côté rigoureux qu'on peut avoir dans le gaming. Je l'avais pas avant parce que j'étais chez moi, j'enfilais mon jogging et puis je jouais de façon récréative, quoi. Alors que là, non, j'arrive dès le matin et le matin, c'est échauffement pour pouvoir après entraînement l'après-midi. J'apprends une rigueur dans le jeu et puis pour pouvoir continuer à améliorer et passer le cap que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu peux me décrire ton quotidien de cyberathlète ici? Ouais. Par exemple, ta journée type, c'est quoi? Du coup, le matin, c'est de l'échauffement. Donc, de l'échauffement sur un jeu vidéo, ça paraît étrange, mais c'est en gros entraîner ce qu'on appelle la mémoire musculaire, c'est-à-dire pouvoir viser sans vraiment réfléchir à viser, ce genre de choses. Et après, c'est jouer, jouer, jouer pour avoir tous les automatismes. Et là, en ce moment, je suis en train de monter une équipe pour pouvoir faire des entraînements en équipe, parce que les entraînements en équipe et solo, c'est pas du tout la même chose. Et après, du coup, ça sera échauffement le matin. Peut-être une fois que j'aurai l'équipe, ça sera plus de pause l'après-midi. Et après, les entraînements, c'est beaucoup le soir, entre 20 h et 1 h du matin généralement, pour pouvoir après faire des tournois en ligne, généralement le soir aussi et beaucoup les week-ends. Et ça représente combien d'heures dans ta vie, je sais pas, par semaine en termes de En ce chiffres? moment, je suis à peu près 50 heures de jeu par semaine, environ, ouais. Je pourrais faire plus, mais j'habite loin de l'école et du coup, j'ai pas le temps de jouer chez moi en plus. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, du coup, c'est que l'école et les week-ends, donc c'est à peu près ça, 50 heures semaine. Et qu'est-ce que t'attends du coup de ta sortie d'école? Ton projet pro, c'est quoi? Pouvoir avoir une structure qui me prend en charge, ce serait le top, hein. Après, c'est très très compliqué dans un milieu aussi fermé, mais en gros, ce serait ça, avoir une structure, un ou deux sponsors, avoir un peu de visibilité, parce qu'après, les rentrées d'argent pour les joueurs pros, c'est pas que ça peut passer par des sponsors beaucoup quand même, mais par aussi des OPSP, n'importe quel éditeur de jeu ou quoi, qui me dit on aimerait que tu fasses une vidéo sur ce jeu, ce genre de choses, du coup, qui lui paye en échange. Pouvoir à la fin d'un mois, à la fin du mois avoir un salaire, quoi, assez pour vivre. J'ai pas des gros besoins, donc j'ai pas, j'ai pas besoin d'un gros salaire. Et aujourd'hui, c'est beaucoup ça. C'est comme dans le sport actuel, ça veut dire qu'il y a il y a très peu de très gros salaires et il y a plein de tout petits salaires. Est-ce que tu pourrais m'expliquer par exemple comment on devient, comme toi, cyberathlète pro? Quelle est la différence entre un cyberathlète pro et un amateur qui fait ça le week-end? Les cyberathlètes d'aujourd'hui, généralement, ils ont commencé très tôt le côté compétition. C'est-à-dire qu'à partir de 14 ans, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui veulent rentrer dans la compétition, qui se trouvent des équipes, qui font des tournois en ligne. Et très vite, ils vont faire des tournois offline, en LAN. Après, les choses s'enchaînent. S'ils en font vraiment régulièrement, qu'ils se font repérer, généralement, il y a des joueurs français actuels. Ils n'ont pas encore 18 ans, mais dès qu'ils ont 18 ans, c'est sûr qu'ils ont une structure derrière eux parce qu'ils ont fait assez de résultats entre 15 et 18 ans pour avoir une structure après. Donc ouais, c'est comment on en arrive là. La plupart, ils diront que c'est par coup de chance, mais non, c'est juste beaucoup d'abnégation et généralement, ça prend très très tôt ce côté. Faut aimer la compétition. C'est tout à fait comme au football. Au football, on met les jeunes d'abord pour les occuper dans un club, et puis de ce club-là, de 30 jeunes, peut-être en ressortent un ou deux vraiment très bons. Dans ces un ou deux, peut-être qu'il y en a un qui va être repéré par une équipe. Ils vont l'amener dans leur école et puis ils vont l'entraîner pour pouvoir après le faire jouer plus tard dans leur équipe. Donc ça, c'est pareil, ouais, ça se repère souvent très tôt. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui de joueurs de foot qui commencent leur carrière à 20 ans, hein. Généralement, on leur demande, ils ont un passé bien plus tôt que ça, quoi.